Nous allons voir ici l'importance d'agir en fonction de ce que l'on croit. On peut voir la foi d'une personne à la manière dont elle agit. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, c'est-à-dire de recevoir de sa part. Et l'une des manières de manifester notre foi, eh bien, c'est d'agir en conséquence. J'avais écouté le témoignage il y a très longtemps d'un homme de Dieu qui, à l'âge de 17 ans, souffrait d'une grave malformation cardiaque. En fait, il était alité depuis plusieurs années. Et la seule chose qui pouvait bouger, en fin de compte, c'était ses mains. Et pour lui, il avait quand même suffisamment de force pour tourner les pages de sa Bible et de lire. Et notamment, cet homme, eh bien, croyait fermement que Dieu pouvait le guérir, même plus que ça, qu'il l'avait déjà guéri. Et notamment, il s'appuyait sur un verset qui est en Marc chapitre 11, versets 28 à 30, qui dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc lui, il s'était adressé à sa montagne, il avait ordonné à la montagne de sa maladie de partir, il s'est dit « Maintenant, ça y est, j'ai obéi à la parole de Dieu, donc cette maladie doit partir. » Mais seulement les années passaient et toujours aucune guérison. Puis au bout d'un moment, il était vraiment énervé, excédé. Il a dit « Mais Seigneur, je comprends pas, je crois fermement dans mon cœur que je suis guéri. Comment se fait-il que j'ai des symptômes ?» Et le Seigneur a fini par lui dire « Non, tu ne crois pas. » Et il s'énervait « Mais si, je crois que ta parole est la vérité. Je m'appuie sur ta parole. J'ai ordonné à cette maladie de partir et elle est toujours là. » Et le Seigneur a fini par lui dire « Eh bien non, tu ne crois pas, car si tu croyais, tu te lèverais. » Et vous savez, c'est ça la nature humaine. On dit « Mais j'ai des symptômes, comment puis-je agir ?» Mais la foi n'agit pas comme ça. Elle dit « Parce que je suis guéri, symptôme ou pas, je vais commencer à me comporter comme si j'étais quelqu'un de valide. » Et finalement, il avait vraiment des symptômes. Il ne pouvait pas bouger, mais il a commencé à bouger un bras, puis une jambe, puis progressivement, ça lui a pris un certain temps, et il a commencé à se lever, et alors qu'il se levait, alors qu'il se mettait en mouvement, eh bien, chaque symptôme a disparu. Cet homme, en fin de compte, a été entièrement guéri. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à agir en fonction de ce qu'il croyait. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas d'une astuce pour impressionner Dieu, parce qu'il y a des gens qui vont entendre ce genre de témoignages qui vont se dire « Ah, ça y est, une nouvelle technique pour influencer Dieu, pour manipuler Dieu. » Non, en fin de compte, on ne manipule rien. Dieu nous a guéris, on croit que Dieu nous a guéris, on le sait, on agit en conséquence. Parce que l'on sait dans notre cœur que Dieu a agi, eh bien on agit en conséquence. Et je ne dis pas non plus que ça sera la solution au problème de toutes les personnes. Moi, j'ai agi comme ça et ça n'a rien fait, parce que Dieu m'attendait au détour d'une autre chose. Mais certaines personnes, c'est l'action, c'est la chose au détour de laquelle Dieu les attend. En tout cas, pour ma part, je sais que bien souvent, j'étais vraiment très malade et puis j'ai commencé à agir parce que j'étais convaincu d'avoir été guéri, et ça ne m'a pas guéri pour autant parce que Dieu ne m'attendait pas au détour de ça. Il m'attendait dans un autre domaine. Dieu agit différemment selon les individus, mais je pense d'ailleurs que mon état aurait été probablement pire si je n'avais pas agi. Mais toujours est-il que, eh bien, il y a certaines personnes qui ne parviennent pas à recevoir leur guérison tout simplement parce qu'elles n'agissent pas. Elles attendent d'abord de voir leurs symptômes partir. Elles se disent « Quand mes symptômes partiront, alors je me lèverai, alors je marcherai, alors je commencerai à bouger. » Non, la foi n'agit pas comme ça. Et la foi est toujours suivie d'action. Une foi sans action n'est pas de la vraie foi. Il y a un verset qui dit que sans les œuvres, la foi est morte. Et on voit ça souvent dans la Bible. À chaque fois qu'un homme a expérimenté un miracle ou une guérison, c'est parce qu'il a agi concrètement. J'avais écouté le témoignage de Cindy Mezas, je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo. C'est une femme qui avait un grave cancer, elle était elle était infirme en fait, elle pouvait difficilement se déplacer. Mais elle s'est dit, je crois que je suis guérie. Si je suis guérie, il n'y a aucune raison que je reste alité à me comporter comme une personne malade. Et il lui fallait très longtemps, je ne sais plus combien de temps exactement, mais il lui fallait beaucoup de temps pour descendre les escaliers une à une. Et à un moment, elle descendait chaque marche sur ses fesses. Il lui fallait beaucoup de temps. Mais elle se disait, si je suis guérie, alors je dois
me comporter comme quelqu'un de guéri. Quelqu'un de malade ne reste pas alité. Hein? Donc elle a posé des actes concrets sur sa foi. Alors c'est pas uniquement l'unique chose qu'elle a faite, elle s'est aussi appuyée sur les Écritures, elle déclarait, elle s'appuyait vraiment de tout son cœur sur les versets des Écritures relatifs à la guérison, au caractère de Dieu, mais le fait de poser des actes sur sa foi a contribué aussi à la guérir. Et on voit ça tout au long de la Bible, et bien à chaque fois qu'un homme ou une femme de foi a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie, eh bien elle a posé des actes sur sa foi. Alors il y a deux choses dont on a besoin pour voir notre guérison se manifester. La première, c'est d'une parole de Dieu, et d'autre part, de poser une action en adéquation avec cette parole. La foi repose toujours sur une action, sur une parole de Dieu. Hein. Et notamment, on voit ça avec l'épisode où Pierre a marché sur l'eau. Hein. Un jour, Jésus a marché sur les eaux, et ce n'est pas un conte, ça s'est véritablement passé. Jésus marchait sur les eaux, et Pierre l'a vu, il a dit « Mais Seigneur, moi aussi je voudrais marcher sur les eaux comme toi ». Et Jésus lui a dit « Eh bien, viens me rejoindre ». Et sur cette parole, Pierre s'est mis à marcher sur les eaux. Sur cette parole. Mais cette parole aujourd'hui, ça peut être « Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ ». Donc sur cette parole de Dieu, vous avez une base solide sur laquelle vous appuyez. Vous partez sur cette parole. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, et vous commencez à agir, à poser des actes. Vous aussi, vous sortez de votre barque et vous commencez à marcher sur les eaux. Vous commencez à marcher dans votre miracle. Et bien souvent, rien ne se passera avant que vous n'ayez posé des actes sur ce que vous croyez. Et même pas une seconde, même pas une demi-seconde avant, mais au moment où vous commencez à poser des actes, alors l'action de Dieu va être libérés. On voit cela notamment dans la vie des Hébreux. Les Hébreux, eh bien, Dieu leur avait ordonné de traverser le fleuve du Jourdain pour se rendre en terre promise. Mais donc il y avait ce Jourdain qui était un obstacle à traverser. Hein? Eh bien, c'est au moment où les prêtres qui devançaient le peuple ont posé leurs pieds dans le lit du Jourdain, à cet instant même que les eaux du Jourdain se sont arrêtées. Et ils ont pu traverser le Jourdain et se rendre en terre promise. Mais les eaux du Jourdain ne se sont pas coupées une demi-seconde avant, mais juste à l'instant T où les Hébreux ont posé un acte de foi. Et c'est toujours à l'instant même où vous commencerez à passer à l'action que Dieu commencera à libérer la puissance de guérison qui se trouve déjà en vous. Souvent, on veut raisonner, si je me sens mieux, alors je vais commencer à marcher. Non, c'est à l'instant même. On veut d'abord voir, parce qu'on a tendance à marcher par la vue. Non, on marche par la foi. Je sais que je suis guéri, je sais que Dieu est fidèle, je sais que Dieu est bon. Je sais qu'il ne faillit jamais à sa parole, donc je vais agir en conséquence. Et c'est à l'instant T où Dieu va agir. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai prêché, eh bien, c'était pas vraiment une prédication, un enseignement, mais c'était un témoignage qui a comme une valeur de prédication. Et j'étais hyper intimidé. Je ne sentais pas la présence de Dieu. Je ne sentais rien. Je ne me sentais pas loin. Je ne me sentais pas du tout capable. J'étais hyper intimidé. Et je savais, je regardais ma montre. Ah, dans 10 minutes, je prêche. Ah, puis dans 5 minutes, puis dans 2 minutes, dans une minute, je prêche. En 30 secondes, voilà. Et une demi-seconde avant que je ne prenne la parole, je ne sentais pas la présence de Dieu. Et je ne me sentais pas capable. Mais quand j'ai commencé à ouvrir la bouche, la parole est venue tout de suite, ça coulait. Je pouvais même plus m'arrêter, vous voyez. Mais c'est à l'instant T où j'ai commencé à agir en fonction de ce que je croyais, que la puissance de Dieu, que sa vie, que son onction se sont manifestées au travers de moi. Alors il y a aussi une autre manière d'agir, c'est pas uniquement par des actes, mais ça peut être aussi par la parole. On peut voir la foi d'une personne à la manière dont elle parle. Certaines personnes parlent toujours de manière négative. Eh bien, ce sont des gens qui sont incrédules, parce que l'homme de foi, il parle toujours en fonction de ce à quoi il
Satan. Alors je ne dis pas qu'une parole négative de temps en temps va briser vos prières, mais si c'est tout le temps, si vous ne dites que des choses négatives, ça va annuler vos prières. Vous ne verrez jamais la guérison, vous ne verrez jamais Dieu agir dans votre couple, dans vos enfants, dans votre situation. L'homme de foi parle le langage de la foi. Et à chaque fois, si vous étudiez la Bible en profondeur, vous verrez qu'à chaque fois qu'un homme ou un groupe d'hommes a vu la puissance de Dieu se manifester dans leur vie, c'est parce qu'ils ont parlé le langage de la foi. Hein? On va lire ce verset. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors dans le contexte, c'est David qui veut défier le Goliath, le géant Goliath qui faisait environ 2,80 m. Hein? Et il dit, cet homme, hein, ce Goliath-là, celui Dieu m'a délivré, mais ce Goliath, je vais lui faire la peau. Pourtant, il était tout petit, David, en proportion à côté de Goliath, qui faisait 2,80 m, mais il disait, cet homme-là, je vais le mettre à terre. Dieu m'a déjà délivré autrefois de l'ours, et il peut tout à fait me délivrer de cet homme. David parlait le langage de la foi. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, faites attention à ne pas devenir à parler de manière négative. Nos paroles ont vraiment une puissance. Nos paroles peuvent nous mettre en échec ou nous amener à réussir. Et l'homme de foi ou la femme de foi, c'est toujours quelqu'un qui agit en fonction de ce qu'il croit. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que vous allez non plus vous comporter de manière insensée. Hein, ne faites pas rien de stupide. Mais à votre niveau, selon vos moyens, commencez à agir. Ne vous laissez pas non plus, ne vivez pas totalement au niveau de votre infirmité, mais commencez à faire ce que vous pouvez. Si c'est juste le petit doigt, ça sera juste que le petit doigt. Si c'est juste marcher un petit peu, bah c'est déjà ça. Et Dieu honore notre foi. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!